Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parasha Re'eh, là-bas dans le chapitre 14, verset 29, Leman yevarechecha Hashem Elokecha, bechol ma'aseh yadecha asher ta'aseh, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes tes actions que tu feras. De là, les sages d'Israël ont dit, il ne faut pas attendre que la bénédiction tombe comme ça du ciel. Tu vas dans le hamac et hop, ça tombe du ciel. Il faut faire une ishta de l'autre, il faut faire une action. Asher ta'aseh que tu feras. Alors, quand tu fais une action, Dieu bénit. Évidemment, il y a le piège de croire que si je fais beaucoup, il y aura beaucoup. Si je fais peu, il y aura peu. Et là, le piège, parce qu'il faut avoir confiance en Dieu que Dieu nous bénira. On doit juste faire l'action nécessaire. Et bien, alors, Hachem, il y aura beaucoup de bénédictions en fonction surtout de notre confiance qu'on a en Dieu. Pourquoi il y a une histoire, un jour, un cocher, c'est à l'époque il y avait des charrettes, il rentre chez un admor, chez un grand rabbin de la chassidoute, pour prendre une bénédiction. Et l'admor lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi un peu ta journée. Et il dit, voilà, si j'ai pas de clients, je vais à la synagogue, je prie. Après, il y a un cours là-bas de Mishnayot, je participe au cours. Après, je rentre chez moi, je prends le petit déjeuner, je me repose. Après, l'après-midi, je dîne à la synagogue, il y a des cours là-bas. Je prie Mincha et Ravit et je rentre à la maison. Le jour où j'ai un client, alors déjà à 6h30, je suis devant la maison de client, et on part, et si j'ai l'occasion de m'arrêter en route, un petit endroit, vite, rapidement, je mets une filine, je fais Shema Israël. Sinon, jusqu'à ce qu'on arrive à la destination, la ville là-bas, j'essaie de prier et de faire ma prière avec les tefilines. Alors l'Allemand lui a dit, pourquoi tu commencerais pas ta journée à 7h30 à la place de 6h30? Comme ça, tu vas prier normalement à la synagogue, et après, tu fais ta journée normale. Il dit, j'aurai pas autant de clients. Alors, elle lui dit, bien, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y avait un cocher, comme toi, qui était en route, c'était le vendredi, et il voit que c'est déjà tard, il ne pourra pas arriver chez lui avant Shabbat, donc il a bifurqué pour entrer dans un village. Il va directement chez le Rav du village, et il explique qu'il est bloqué, ce qu'il peut passer Shabbat chez le Rav. Le Rav dit, il n'y a aucun problème, très volontiers. Grande mission de recevoir des invités. Le Rav par la synagogue, tout d'un coup, le cocher se rappelle qu'il a avec lui, il a 3 sacs. Un avec, c'est toute sa fortune. Un avec des pièces d'or, l'autre avec des pièces d'argent, et l'autre avec des petites pièces de cuivre. Il rattrape le Rav et dit, il faut absolument que vous me mettiez ça, que vous me cachiez cet argent quelque part. Alors il dit, il n'y a pas de problème. Il rentre chez lui, il contourne l'argent, il note combien exactement il y a de pièces, et il cache l'argent, et ensemble ils vont à la synagogue. Pendant la prière, tout à coup, le cocher s'est dit, monsieur, complètement fou, comment j'ai donné toute ma fortune à quelqu'un que je ne connais pas? C'est vrai, c'est un rave, mais peut-être qu'il est malhonnête, peut-être qu'il va piquer un peu d'argent, c'est toute ma fortune. Et il commence à en être malade. On rentre à la maison, le repas est servi, il arrive à peine à manger tellement il est inquiet. Toute la journée, il n'arrive pas à dormir la nuit, et toute la journée, il est inquiet. Le soir, on rentre, dès que Shabbat sort, il dit, je veux mon argent à temps, on va d'abord prier à Arvit. Après Arvit, je veux mon argent à temps, on va d'abord faire l'Avdallah. Dès que l'Avdallah est fini, je veux mon argent. Tiens, voilà, il lui amène l'argent, et quand il compte d'abord les pièces d'or, il voit que tout va bien. Après les pièces d'argent, il voit que tout va bien, et le Rav lui sort le 3e porte-monnaie avec les petites pièces de cuivre. Il se met aussi à compter. Le Rav lui dit, écoute mon cher ami, si j'aurais voulu voler, j'aurais voulu directement des pièces d'or, ou même d'argent, mais pas des petites de cuivre. Si dans l'argent et l'or, toutes les pièces étaient présentes, tu comprends bien que je ne vais pas piquer maintenant, te voler de l'argent dans les pièces de cuivre, ça serait ridicule. Et l'Admor dit au cocher, tu comprends? Toi, maintenant, ce matin, Hachem t'a donné la faculté de voir, de te lever. Les pieds avancent, les mains peuvent agir, les yeux voient, la bouche parle, tout fonctionne bien. Qui te donne maintenant la parnassa, de quoi gagner ta vie, c'est un problème pour Dieu. Pour les pièces d'or, il te donne la vie le matin. Pour un peu d'argent, c'est un problème. Donc on doit avoir confiance en Hachem. Pour tous les miracles qu'il nous fait, voir les grands miracles quotidiens qu'il nous fait, et moins être après la recherche de l'argent et la perte de temps dans notre vie. L'essentiel de la vie, ce sont l'étude de Torah, les mitzvot. Voilà, chers amis, dans quelques jours, c'est le mois de Elul, cette semaine, on rentre dans le mois le plus important de toute l'année, il faut faire tchouva, surtout sur ce point, combien de gens gaspillent leur vie pour des bêtises, alors que l'essentiel, la seule réalité de Olam Haba, c'est l'étude de Torah qu'on aura fait, les mitzvot qu'on aura fait. Il faut moins investir dans ce monde-ci, qui est un monde passager, tellement court, et investir dans notre vie éternelle. Alors cela, Bert Hachem, on fera une tchouva sur tous les points. Et regardez à quel point Dieu nous aide et comprendre cela.
Cette semaine, on a vu l'attaque de l'armée israélienne sur Hezbollah. C'est clair qu'il y avait une aide divine extraordinaire, c'était une victoire totale. La semaine d'avant, on a déjà parlé, le miracle de l'attentat à Tel Aviv, le type s'est sauté lui-même. Pendant les 3 semaines, Dieu a fait en sorte que l'Iran qui voulait nous attaquer, ils ont dit qu'ils attaqueraient le 9 av, n'ont pas attaqué. On voit une aide du ciel tellement extraordinaire. Alors, il faut rendre un minimum à Akadosh Baruch Hu qui nous fait tellement de bien. Plus investir dans Hachem, dans les mitzvot. Le mois de Elul, c'est un mois tellement grand, c'est écrit, Israël Salanter, il écrit que quand on rentre au mois de Elul, même les petits poissons dans la mer se mettent à trembler. Elul! On va être jugé dans moins de 40 jours, c'est Rosh Hashanah et Kippour, chers amis. Il faut se préparer pour le grand jour de jugement, surtout que nous pensons que Mashiach est très proche et on aura sûrement la guerre de Gog ou Magog, des choses très difficiles. Il faut des mérites. C'est maintenant le moment de faire tchouva, de se rapprocher de Dieu, d'avoir des grands mérites pour que Dieu amène Mashiach Berachamim avec beaucoup de miséricorde et qu'on soit aux premières loges pour le voir. Amen et amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de confiance en Dieu, plein de sainteté, plein de tchouva. Amen et amen, Shabbat Shalom, Umvurach.